Un salut spécial du quartier général de la Diaspora TV, Channel 4 Télévision Communauté Haïtienne, qui est quartier général dans West Palm Beach. Nous disons bienvenue à nos téléspectateurs et téléspectatrices dans Porte Sainte-Lucie, Channel 11.7 et ensuite Broward County, Miami, Channel 18.9. Nous disons bienvenue aux auditeurs et auditrices de la radio Haïti Tropicale en collaboration avec PDG Rosner Jean-Pierre, radio Énergie à Boston, Radio Delta à New Jersey et ensuite Radio Nouvelle Lumière en West Palm Beach. Nous saluons tout le monde. Merci pour le privilège de votre temps. Avec vous, votre frère, le grand parisien Salvin, dans de Salvin Report. N'a propose, n'a retourné. Depuis 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida. Que ce soit besoin de machine neuve ou usagers de toutes sortes, relais-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et aux facilités clients avec transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Il a mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. Dans une offensive militaire surprise du Hamas, combattant de ce groupe entré en territoire israélien, et sa vidéo montre nous, avec une brutalité et une sauvagerie à nous notre pareil, des personnes ont été assassinées, qui montrent la haine que Hamas gagne pour les Israéliens. Mais on nous dit tout que l'événement de ce samedi nous doit ajouter à conflit qui régnait depuis plus de décennies entre Israël et les Palestiniens. Alors il y a des grandes dates aussi importantes dans ce conflit israélo-palestinien. Question que l'on a posée, qu'on y a, les analystes politiques, les experts en sécurité et en services de renseignement, comment Hamas rivé fait une telle surprise. Alors que au fait nous connaît que le système de sécurité d'Israël et le système de renseignement d'Israël est parmi les meilleurs au monde. Et même les experts américains, européens, battent bravo pour cette barrière de sécurité, au point que même si on fourmi passé, Israël déjà connaît. À pas quel moyen que Hamas, rive qu'on y a là, bat Israël yon calotte jumeau. Tout d'abord, réputation et invincibilité de ce système de sécurité d'Israël pour un coup fort, et non pas seulement Israël, mais qu'en est-il du service de sécurité des États-Unis d'Amérique, son allié sûr? Ensuite, le système de sécurité, service de renseignement européen, et on en passe. Nous n'avons pas besoin de mettre tout l'autre. Est-ce que, par exemple, yo même yo pas été détecté rien pour à ce que on attaque comme ça fait, et tout le monde surpris. Et là nous dit avant de commencer que nous connaissons que Hamas connaît pas qu'à goumer avec Israël. Israël, un pays depuis plus de 60 ans que les États-Unis a aidé militairement, qui a 400 ogives et nucléaires. Et ensuite, que les États-Unis les ont aidé militairement et autres aides, bah Israël plus l'argent que tout le continent africain. Ils connaissent que M. Sayo disposait dans le arsenal conventionnel des armes les plus sophistiquées existant dans le monde maintenant, plus les armes nucléaires. Mais cependant,
Ils connaissent que avec une vengeance, avec une rage et extraordinaire, tout, Israël a frappé. Mais nous connaissons cette humiliation à deux volets. Tout d'abord, la réputation et l'invincibilité du système de sécurité et du système de renseignement d'Israël qui frappé par cette attaque. Et ensuite, deuxièmement, c'est pour la première fois dans ce conflit israélo-palestinien, en pile juif, en pile israélien, mourir dans un jour. C'est-à-dire que nous connaissons, et nous voulons ça dans tout ce qu'on a parlé, que l'Israël, après laver cette humiliation dans une rivière de sang. Alors, question qu'a posée qu'on y a là tout partout, comment se fait-il que ça arrive pour Hamas, non seulement il y a un calotte jumeau à Israël, mais il ne faut nous pas oublier tout, les États-Unis, l'Europe, parce que tous des services de renseignement qui ont espionné sur tout pays, même gens qu'on voit l'autre pays fait. L'un a espionné sur l'autre. Est-ce que par hasard, il y a un système, il y a le système de sécurité et de renseignement des États-Unis, tu es au courant de ça, mais ils vendent Israël, ou du moins le service de renseignement et de sécurité européen, ils viennent au courant de ça, ils vendent Israël, ils pas dit là, parce qu'ils connaissent peut-être système tellement sophistiqué, il est parmi les meilleurs du monde, nous n'avons pas besoin de perdre du temps pour nous dire comme ça que, mais nous, il y a un mouvement. Or, pendant qu'il a pensé à ça, nous-mêmes, question que nous avons besoin de poser, est-ce que, par exemple, Hamas, à travers les années, vient un degré de sophistication dans la méthode qui, par exemple, est surpassé Israël. Parce que, et attaque ça nous est, on attaque surprise, mais il fait avec une précision et une sophistication extraordinaire par air, par terre et par mer pour attaquer l'État hébreu. Est-ce que, par exemple, son degré de sophistication de Hamas, ou du moins, Hamas retournait dans les temps préhistoriques, qui fait qu'il passait personne par ouais. Ça ne me dit pas là, si par hasard, ou même moi, où on a passé dans Mercedes, ou soit dans Lexus, ou soit dans BMW, ou même moi payer attention pour moi, pour garder pour qui ça fait, pendant ce temps, s'il passe son bourrique avec un cheval, ou pas même payer attention à lui-même. Comment ça fait? Sont questions pour, par exemple, les experts à étudier comment ça fait arriver. Mais un fait est certain, je veux marquer ça, que Israël, après laver cette humiliation dans une rivière de sang palestinien. Alors, nous avons dit au commencement que l'événement samedi dernier, nous devons ajouter à une liste longue de conflits entre Israël et les Palestiniens. Tout d'abord, on allait faire un survol historique pour vous comprendre ce qui a passé qu'on y est là. Tout d'abord, si l'événement ça est écrit dans le conflit israélo-palestinien qui dure depuis des années, nous avons quelques dates. En 1947, c'est là ça l'Organisation des Nations Unies fait le partage de la zone. Deuxième guerre mondiale là, poussé en pile juif aller en Palestine. OK? Jusqu'à tellement aller, il vient paraître qu'on y a là, un tiers de la population qui était existé sur place dans ce moment ça. Après le retrait des Britanniques, c'est à l'ONU qui était obligation, qui était charge là pour administrer le territoire ça. Les Britanniques ont mis dehors. La Seconde Guerre mondiale poussé un bon juif à la Palestine. Et puis, l'ONU a fait le partage. Qui ça, l'ONU fait en 1947, selon les documents, selon les données. Il prend zone, la Palestine, il crée un État juif, c'est-à-dire Israël, il paye 55% des terres. Ensuite, un État arabe, c'est Palestine, il paye 45%. En même fois tout, il crée une zone internationale à Jérusalem. Ça, c'est en 1947
avec l'Organisation des Nations Unies. Qui s'est en 1948, c'est là ça nous venons la proclamation de l'État d'Israël, qui était faite 14 mai 1948. L'État d'Israël est proclamé le 14 mai 1948. Immédiatement, ça a suscité une bonne réaction au point que un bon État, comme la Syrie, le Liban, l'Irak, la Jordanie et l'Égypte, déclaré la guerre contre ce nouveau État qui aurait Israël, l'État hébreu, qui proclamait comme État le 14 mai 1948. Mais, étant donné que Israël y a été préparé, il y a des bons, en plus bon, mais ils ont gagné du terrain. Mais, et plusieurs des milliers de réfugiés palestiniens qui vont aller à Gaza, y aller en Cisjordanie et ensuite tout le pays voisin. Pendant en 1948, après Israël finit de déclarer l'État le 14 mai. En avancé 19 ans plus tard, pour nous arriver en 1967 et en 1973, quand on parlait de la guerre des 6 jours et du Yom Kippour. Alors que l'organisation de libération de la Palestine, nous songeons ça au LP avec Yasser Arafat, était créé immédiatement qui s'arrivait, Israël fait une offensive éclair, boum, en 1967, et c'est là ça, 19 ans après, il occupait la bande de Gaza, il occupait la Cisjordanie, il occupait le Sinaï égyptien, et le plateau du Golan syrien. Ça, c'est en 1967. Dans une offensive éclair. Ça veut dire pas de guerre, pas de rien. C'est immédiatement Israël, boum. Il prend tout ça, il occupe la Gaza, la bande de Gaza, la Cisjordanie, le Sinaï égyptien et le plateau du Golan syrien. Ça qui vient arriver qu'on y a là en 1967, et Israël, 19 ans après sa proclamation, fait d'appui en sous terre palestinien, et puis qu'on y a 73, nous venons voir que l'Égypte et la Syrie lancé eux-mêmes une tout offensive contre Israël dans le Sinaï et le Golan lors de la fête juive de Kippour. C'est ça qui est Yom Kippour. Étant donné que Israël te font d'appui en sous terre, qu'on y a là Égypte avec la Syrie lancée par eux tout pour répondre que Israël occupé depuis 1967. N'a privé qu'on y a là en 1987, côté n'a pas vu joindre la première intifada. Intifada, ça veut dire, c'est soulèvement, mais intifada en arabe, c'est soulèvement en arabe, veut dire intifada. So, intifada veut dire soulèvement. Nous avons dit 1947, le premier soulèvement. Mais étant donné que les gens sont arabes, ils relaient ou attendent intifada. So, pour qui sa révolte, ça fait en 1987, son révolte contre l'occupation israélienne dans la bande de Gaza. Et ensuite en Cisjordanie. Un soulèvement pour demander à ce que pour Israël de quitter un bon de là et terre qui est occupé. C'est ça qui marquait premier soulèvement en 1987 et là ça le Hamas est créé et en 1988 le Conseil national palestinien proclamait eux-mêmes un État palestinien. Là, ça, nous connaissons, et c'est les PLO, c'est-à-dire OLP, Organisation de la Libération de la Palestine, avec Yasser Arafat. So, 1987, Hamas créé, 1988, et le Conseil national palestinien déclarait que eux-mêmes sont État palestinien. Ça veut dire qu'il y a deux États qui vivent, État israélien et État palestinien.
En 1993, nous avons vu joindre qu'on y a les accords d'Oslo. Il y a un accord qui était fait pour à ce que M. Sayo parlait de 2 États indépendants. Le 13 septembre 1993, sous les yeux de Bill Clinton à Washington, c'était dans la Maison Blanche de Rose Garden, pour la première fois, nous voyons le premier ministre israélien, M. Yitzhak Rabin, et ensuite le chef de OLP, Organisation de la Libération de la Palestine, Yasser Arafat, M. Sayo Bayon l'en-main extraordinaire pour sceller les accords d'Oslo. Et c'est un point de main historique qui s'écrivait que les premier de mai ça, pour sceller les accords d'Oslo, il établit la reconnaissance mutuelle d'Israël et de la représentativité de OLP, Organisation de la Libération de la Palestine. Mais pendant l'accord ça fait, il faut nous venir rappeler qu'on y a Hamas avec Israël qu'on y a là, qui avec une brutalité, une sauvagerie, à nul autre pareil, entre samedi et 7 octobre, et 50 ans et 1 jour après cette guerre de Yom Kippour, qui pour montrer cette haine que y a pour les Israéliens, de même que Israël, la fois peut montrer à travers sa brutalité, sa sauvagerie, haine que y a pour les Palestiniens. Hamas pas d'accord avec les accords d'Oslo. Et même tout, il y a des juifs qui pas d'accord tout. N'a vu ouais, Yitzhak Rabin 2 ans plus tard, il a assassiné. N'a privé qu'on y a en 2000. En 2000, il y a le deuxième soulèvement, ça a été la seconde intifada. Nous avons Ariel Sharon, premier ministre israélien, qui allait sur l'esplanade des mosquées, sur l'esplanade des mosquées, ok? Et puis ça a déclenché un nouveau soulèvement des Palestiniens. En 5 années, mes frères, plus de 6000 morts dans les 2 camps, le camp palestinien et le camp israélien. En 2003, nous venons les accords de Genève qui ont été signés. Il y a une annexion d'une bonne partie de la Cisjordanie par Israël qui est faite. Et une série d'organisations internationales et même des organisations israéliennes qui parlent de une situation d'apartheid ou apartheid dans la zone. Côté Israël considéré Palestiniens comme bête, il n'y a pas de monde, et que c'est eux qu'on est là à Gaza. Le ministre de la Défense d'Israël, qui ont infraction au droit pénal humanitaire, couper de l'eau, couper et gaz, couper manger pour entrer dans Gaza, une population de 2,3 millions de monde. Et il campait, il dit personne ne peut venir faire une leçon pour dire comme ça que ça est fait, il va bon. OK? C'est par conséquent pour un côté qui doit être indépendant et puis il dépend n'importe les ils ont employé vle, ils ont coupé courant, ils ont pas avoué, ils ont coupé gaz, etc. Mais n'a dit comme ça que lorsque le 13 septembre 1993 dans Rose Garden, pendant que Bill Clinton a gardé et que Yasser Arafat avec Rabin il en met, on l'a mis qui scellait les accords d'Oslo en reconnaissance mutuelle d'Israël et de OLP, c'est-à-dire l'Organisation de la Libération de la Palestine, à la Maison Blanche le 13 septembre 1993, 30 ans plus tard. Qu'en est-il de ces accords? Il y a des clichés historiques, des instantanés qui font le tour du monde. Mais dont le pouvoir d'émotion s'est fané après un temps
et qu'on ne regarde plus qu'avec un demi-sourire désabusé. C'était un bagage extraordinaire. Photo, ça fait le tour du monde. Tout le monde au bail. Et quel extraordinaire. Quel geste extraordinaire dans ce 13 septembre 1992. Mais cependant, les nous garder 30 ans plus tard, les événements ça t'est passé. Il y a un événement qui t'applaudit dans les capitales occidentales, tout partout. Là où j'ai ça, là où deux nègres ça rencontré. Mais qu'on y est là, c'est il me fait mon gêner, ils font bon moun entrer dans le silence. Parce que pas rien dans l'accord ça qui mettait à exécution. D'abord, c'est pas de personne qui a courage assez pour qui campe qui dit comme ça que accord Oslo et principe qui était là-dedans, celui des deux États pour deux peuples, ça n'a pas existé encore. Et nous avons pour l'instant que pas bien, il ne va pas parler de processus de paix dans la zone encore, et pas bien question de deux peuples indépendants, deux nations, parce que pas bien un médiateur impartial. Les États-Unis, avec Joe Biden qui l'a pour élection, qui besoin les votes des fondamentalistes chrétiens, qui pour eux, Israël pas fait rien qui mal. Et me garantis, Benjamin Netanyahu, si par hasard c'est ton premier ministre dans l'autre pays, les États-Unis personnellement t'ont traîné par devant le tribunal pénal international pour crime contre l'humanité. Mais cependant, il y a un lobby israélien qui est extrêmement puissant. Ensuite, il y a les fondamentalistes chrétiens et que Israël n'a pas fait rien qui mal. Et il y a besoin de voter. Alors, Joe Biden, dans support inconditionnel, bat Benjamin Netanyahu carte blanche pour l'écraser, briser, tuer quantité palestiniens qui est capable pour laver cette humiliation. Nous pas dit que l'acte de Hamas, nous parlons au commencement de cette sauvagerie, cette brutalité qui frappait toute conscience. Dans un conflit qui est depuis des années, tué, assassiné, a fait des deux côtés. Mais cependant, et Joe Biden bat Benjamin Netanyahu, carte blanche, pour l'aller craser, briser, assassiner, laver, humiliation ça, dans une rivière de sang palestinien. Et doublé de ça, le secrétaire d'État des États-Unis, Anthony Blinken, est un juif. Alors, ça qui arrive, c'est parce que Gomban geste que Israël doit faire dans l'accord, un bon principe que de mettre à exécution, lui-même, il ne peut jamais mettre, il ne peut jamais d'accord avec eux. Il y a des ça là, il dit, il était passé, il y a des ça qui était passé. OK? So, à part de 1993, si nous regardons dans la Cisjordanie, tu as 280 000 colons juifs en 1993. Alors, pour qu'on y ait, pendant qu'on parlé là, il y a plus que 700 000. Ça veut dire, on n'a pas de barré qui a fait, et comme si pour nous remettre terre, au contraire, c'est la population qui a ajouté. Et ensuite, là où ça, il y a une barrière de séparation qui est construite. Cette barrière de sécurité comme Israël et et en dans le même territoire ça. OK? So, par conséquent, nous venons dans une situation, est-ce que les opprimés pas réagir? Est-ce que mon yo ou envahi occuper terre, est-ce qu'ils pas dû réagir? Mais il faut nous garder qu'on y est là, plus de 90% des terres entre la mer Méditerranéenne et le Jourdain est sous le contrôle direct de l'État d'Israël. 90% des terres sous le contrôle direct de l'État d'Israël. Alors, dans le jargon d'Oslo, il y a une zone, les zones A de la Cisjordanie.
côté, c'est palestinien, l'autorité palestinienne, OLP, Organisation de la Libération de la Palestine, c'est eux qui te gain droit là-dedans, qui te disposé du pouvoir civil et sécuritaire. Mais après ça, malgré l'accord Oslo, zone A, c'était pour les Palestiniens, pour faire ça, pour de sécurité, et pouvoir civil, l'armée israélienne entre là dans n'importe où. Il a décidé d'entrer ou entrer. Alors, et processus d'atomisation, ça, processus d'assujettissement du territoire palestinien, il vient arriver à un degré monté haut par la coalition d'extrême droite qui est au pouvoir en Israël. L'armée israélienne, un côté qui pour les Palestiniens, un côté et l'OLP disposé du pouvoir civil et sécuritaire, ils ont entré les ovles. Situation ça, la première erreur, ou du moins la première faute grave, c'est la colonisation. La colonisation est la principale violation de l'esprit d'Oslo, c'est-à-dire les accords d'Oslo. Et nous gagnons un journaliste du Monde, M. Benjamin Barth, qui met une série de lumières sur ça. Mais avant de nous entrer, ce n'est pas européen seulement, ce n'est pas moun nan Caraïbes là, ce n'est pas juif du tout, palestinien ou arabe, mais il y a tous des Américains qui ont gardé la situation, qui fait des réflexions. Et il y a un peu de monde qui connaît cette prestigieuse revue qui aurait les Foreign Affairs. Foreign Affairs, il y a 4 vétérans de cette revue qui l'ont regardé situation, ils prennent acte de ce qui a passé. Ils parlaient seulement de la réalité de l'État unique en Israël. Pas bien 2 États. Même genre, les accords d'Oslo t'ont parlé de lui en 1993. Qui ça, M. Sayo écrit? C'est 4 vétérans américains de la prestigieuse revue Foreign Affairs. Monsieur dit, la Palestine n'est pas un État en attente et Israël n'est pas un État démocratique occupant par accident le territoire palestinien. L'ensemble du territoire situé à l'ouest du Jourdain constitue depuis longtemps un seul État, où les Palestiniens sont traités en permanence comme une caste inférieure. C'est pas comme chien, comme bête. Les décideurs politiques qui ignorent cette réalité sont condamnés à l'échec et à l'insignifiance. Ils n'apporteront à peine plus qu'un écran de fumée facilitant l'enracinement du statu quo. Ça, c'est ça. 4 vétérans de la prestigieuse revue Foreign Affairs t'ont écrit en ce qui a trait à la situation israélo-palestinienne. Côté d'où son seul État qui existait et que les Palestiniens sont traités en permanence comme une caste inférieure. Donc, par conséquent, nous voyons que colonisation, c'est qui violation principale. Si en 1993, nous signons accord d'Oslo pour avoir parlé de 2 États indépendants, mais excepté le retour et des Juifs qui n'ont pas besoin, et du tout, il y avait là, tout d'abord au Téguin la lettre et l'esprit des accords d'Oslo. Quelle était la lettre et l'esprit des accords d'Oslo? La lettre mettait en place un régime d'autonomie pour la Palestine, doté d'une souveraineté quoique limitée. Mais cependant, l'esprit des accords d'Oslo n'était
parler d'une réconciliation entière, pas morceau, une réconciliation entière entre les deux peuples. Et avec ça, il y a débouché puis devant à un véritable accord de paix. Mais qu'on y encore ne pas parler de processus de paix, ça n'a pas existé et les États-Unis pas qu'à un médiateur impartial encore passé, ils ont montré qu'on y est là que ils ont choisi quand. Or, si par exemple, à Vingé, ensuite, en sous table de négociation, personne ne peut pas attendre les États-Unis parce qu'ils connaissent côté le campé. Et dans le conflit israélo-palestinien, les États-Unis ont pile et faute hypothèse parce que pas gagné un leadership éclairé qui émergeait depuis Jimmy Carter jusqu'à arriver à Barack Hussein Obama. Côté, yo quitté boule la tomber. Pour paraître comme si on a deux idées diamétralement opposées. On a le mouvement de la résistance islamique. Ensuite, on a l'État d'Israël, c'est-à-dire que M. Saïou puis reconnaître la reconnaissance d'Israël. Et puis, on pas joindre un monde qui a un bon sens assez pour chercher qu'on est là dans la table de négociation pour aller de bagaille Saïou pour joindre un milieu. Alors, ou bien les extrémistes en Israël qui disent comme ça que c'est plus traiter les Palestiniens comme une caste inférieure, comme des bêtes. Alors ensuite, ou bien les combattants, les terroristes, les combattants et du Hamas qui disent comme ça que même Israël pas doit exister. C'est pour nous effacer de la map de la carte et du monde. Alors comment, par exemple, pour réconcilier l'inconciliable? C'est là, par exemple, où est que les États-Unis sont responsables de situation du conflit israélien, parce que par exemple, cherche trouver vraiment un président de Jimmy Carter arrivé à Obama pour trouver le milieu dans la situation ça. Laisse ça ou gain les par exemple où est que Israël a poursuivi construit la colonisation juive en Cisjordanie et dans la bande de Gaza où est débarré ça yo fondamentalement incompatible avec la construction d'un État palestinien. Et ça, c'est la principale violation de l'esprit des accords d'Oslo. Pour qui ça, Ouchita, pour faire un accord. C'est ça. Alors, nous disons au commencement que Hamas bat Israël un calotte jumeau. Tout d'abord, l'invincibilité, la réputation du système de sécurité et de services de renseignement d'Israël tombé à terre plate. Ensuite, c'est pour la première fois, tant de Juifs, tant d'Israéliens mourront un seul jour dans un conflit entre Israël et Hamas. Mais nous disons comme ça que, étant donné que Joe Biden, le président américain, Benjamin Netanyahu, le premier ministre israélien, carte blanche pour aller écraser, briser et tuer Jean-Yves Lé, pour laver cette humiliation dans une rivière de sang, nous devons consacrer bagaille ça pour encore fini. Mais nous poser question, ça crive. Pour une attaque surprise, est-ce que par exemple, le système de renseignement et de sécurité des États-Unis qui joint une information, mais il va en Israël? On ne sait pas. Un fait est certain, nous gagnons un cocktail terrible qui est fait là, un cocktail empoisonné, le triangle de Bermude, nous gagnons Israël, Iran et les États-Unis. Les États-Unis déjà dépêché un navire de guerre dans la zone, il dit c'est pas pour Hamas, mais c'est pour Iran. Iran qui considérait et Israël comme son ennemi mortel. Alors, nous ne connaissons pas qui s'est passé, le monde est bouleversé. Aussi longtemps que la demande de liberté des Palestiniens restera insatisfaite, la stabilité dont jouit actuellement Israël
sera précaire. Merci pour le privilège de votre temps. C'était avec vous, votre frère le grand Parisien Salvan de Salvan Report. À la semaine prochaine.